Ça y est, elle est là, la première grosse plantade de la sélection officielle canoise. Parce que jusque-là, j'ai pas été trop violent sur les films que je voyais. Pour l'instant, tout ce que je voyais en compétition me plaisait plutôt pas mal. Mais alors là, c'est une tentative qui se prend les pieds dans le tapis en continu. C'est assez désolant à voir. Et ça s'appelle Little Joe. Générique. Little Joe, film de Jessica Hausner, nous raconte l'histoire d'une équipe de biochimistes qui a découvert la possibilité de transformer les antidépresseurs en plantes. Fini les solutions médicamenteuses, en gros la plante libère du pollen et quand tu respires ce pollen, tu es beaucoup plus heureux. Et donc la responsable des biochimistes décide de ramener une plante chez elle pour la tester sur son enfant parce qu'il avait un petit coup de mou, comme ça il sera un peu plus heureux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des effets secondaires. Voilà. Tintintin. Alors de base un pitch comme ça peut que me plaire normalement parce qu'on tend vraiment fort vers le genre et surtout avoir ça en sélection officielle canoise ça permet de tuer un peu tous les clichés qu'on a de toute façon à Cannes on voit que des drames chiants de 3 heures. C'est faux, on peut aussi avoir des vraies propositions de genre. Mais comment c'est tout raté? Putain c'est pourri de bout en bout, c'est super triste à voir. Pourtant il y a plein de bonnes idées dans le film, notamment une caméra en rotation au plafond dans la salle des plantes qui permettrait justement de faire des plans de dingue. Il y a une esthétique avec des couleurs très saturées, à chaque fois qu'il pose une scène de dialogue il va nous faire un plan qui démarre un peu loin et qui zoome peu à peu vers les personnages en restant dans cette échelle de plan fixe. Et est-ce que tout ça va être bien utilisé? Est-ce que tout ça va être signifiant à un moment? Jamais! Elle en fait rien de ses idées, elle en fait jamais rien. Ni la caméra top shot qui pourrait donner des plans de fou et qui sert à un moment pour servir la narration, mais jamais pour servir la mise en scène. Toutes les couleurs et l'étalonnage du film qui pourraient servir, je ne sais pas, à exprimer le fort intérieur des personnages, mais qui sonnent vraiment comme ah ben je voulais filmer du bleu très clair alors j'ai mis du bleu très clair. Ou encore ces longs plans fixes qui, au lieu de dilater l'action pour nous faire ressentir quelque chose, nous ennuient majoritairement. C'est ça le problème avec Little Joe, c'est qu'on s'ennuie pas mal dans un récit qui est cousu de fil blanc et qui ne surprendra jamais et qui fait que on s'emmerde. Surtout que tous les personnages sont d'une stupidité affligeante et d'avance jamais t'as envie de leur dire faites des trucs, je vous en supplie, faites des trucs. Vous avez tous vu ce qui se passe, faites des trucs, réagissez. Mais clairement là, ils sont plus bêtes que dans un mauvais slasher. Et ça la réalisatrice elle a compris qu'on allait s'ennuyer et du coup elle fout toutes les 5 minutes des gros bruits de jumpscare sonores à base d'ingénieurs son sous Xanax qui tapent sur des tuyaux. Vraiment c'était très drôle, il y avait une quinzaine de personnes endormies autour de moi pendant la séance. À chaque fois qu'il y avait un jumpscare d'un gros bruit de tuyau genre clang, tu voyais 15 têtes se lever en mode au moins elle réussissait à recapter l'attention hein. Sauf que 30 secondes après il se rendormait. Rajoutons à ça la musique qui semble s'échapper d'un spectacle d'art moderne sur Arte, totalement expérimental et personnellement ça me touche pas et en même temps ça colle tellement peu au film. Alors oui on comprend l'envie, on comprend le message, il faut dénoncer les OGM, il faut dénoncer le fait que si jamais on attaque la nature et qu'on essaye de la modifier, la nature peut se venger, la nature peut essayer de contre-attaquer. Mais ça on l'a vu dans Phénomène de Shyamalan et c'était déjà tout pourri et on regrette presque Phénomène de Shyamalan. On le regrette presque. Surtout, et c'est mon plus gros problème, c'est que au milieu de ce thriller horreur raté, le spectateur est omniscient. Ce qui est ultra intéressant justement dans ce genre de cinéma-là, c'est de choisir un point de vue. Parce qu'à partir du moment où tu décides de qui raconte l'histoire à travers le point de vue, ça te permet de pouvoir choisir quelle part de mystère tu vas révéler et quelle part de mystère tu gardes sous le coude. Alors que là, t'es omniscient, tu vois tout le temps, donc t'as jamais de mystère. Little Joe, c'est trop long, c'est trop chiant, c'est trop alambiqué pour un truc qui au final raconte pas grand-chose. C'est un récit qui n'a aucune complexité et aucune tension, où on essaye de réveiller artificiellement le spectateur avec des jumpscares sonores artificiels, voilà. Bref, à mon goût, c'est un échec et ça me rend d'autant plus triste quand un tel point de départ me hypait vraiment et que je me disais putain, yes, du genre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais il y a d'autres choses à la compétition officielle en ce moment, et ça c'est pour une autre vidéo.